ça nous, c'est vrai que c'est des, en plus, c'est des débats qui ont commencé à fort longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce sont des débats qui nous égarent, en tout cas beaucoup, quoi. Hein, t'as vu, qui nous font un peu perdre de vue les objectifs qu'on devrait avoir, hein, comme l'évangélisation, comment dire, notre relation personnelle avec le Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on a encore on croit que c'est le livre saint, je veux dire, c'est-à-dire dans le sens que ce livre il va nous protéger, on divinise le livre, c'est un problème avec oui, c'est vrai. Tu sais, tu sais, je vais vous raconter un petit truc. S'il faut tomber par terre, c'est un malheur, hein, par contre. Moi, je vais vous dire un petit truc. Quand je venais de me convertir à Christ, moi, par contre, ce que je faisais, c'est que tellement j'aimais lire la Bible et je dormais avec la Bible soit dans mes bras, soit à côté de là où je pose la tête, tu vois, juste à côté, de façon à ce que je voie la Bible, tu vois. Après, tu fais la même chose aussi. Ouais. Comment dire, ça particulièrement, moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Non, moi je pense pas que c'est une mauvaise chose. Mais après, comment dire, c'est ce qui est derrière. Ça veut dire que les sentiments que tu peux attacher à cela. C'est vrai que une chose est sûre, en tout cas. Si une personne a un grand attachement à la Bible, comment dire, le Seigneur va beaucoup lui parler à travers, hein, au travers des écrits, il va l'enseigner beaucoup de choses. Et je pense même que pour nous les chrétiens de cette époque, il est très important de connaître l'histoire des apôtres, tu vois, par exemple l'Apocalypse de Jean, de connaître tout ça. Il est très important de le connaître parce que il y a beaucoup de choses que le Seigneur a nous enseigné sur ça. Oui, mais après, ce qui est mauvais, c'est les sentiments qu'on y attache. Quand tu dis que tu le posais sur le chevet de ton lit, comment dire, pour dormir, bon, si c'était pour te réveiller la nuit pour lire, oui, mais si c'était parce que tu comment dire, t'avais peur qu'il tombe parce que c'est un livre saint ou parce que c'est là que ça devient je vais vous dire une chose, mais là peut-être aussi c'est quand on commence à s'attacher à quelque chose et qu'on oublie le pourquoi du début. Par exemple, quand j'ai commencé au début je suis rentré en Christ, tout ça, j'avais pas commencé à m'intéresser aux livres apocalyptiques. Ça c'est quand on m'en a parlé, j'avais commencé à lire, j'avais rien compris et là j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus parce que j'avais rien compris au livre. Je l'avais pas lu, je l'avais écouté. Et en fait, il y a des vidéos sur internet où on peut écouter le passage là du livre, pas vrai. Et j'avais écouté, et donc j'avais fait des recherches et je m'étais tellement en fait enfoncé, investi là-dedans, mais jour et nuit, je faisais que ça quand j'avais du temps libre, je faisais que ça, que des fois je sentais en fait que j'avais oublié Jésus. J'avais oublié Jésus, j'étais vraiment à fond dans mon truc, j'avais oublié Jésus, alors il fallait que je fasse une pause vraiment là, il fallait que je revienne sur mon premier amour, sur le Christ, et c'est ça en fait, et c'est ce que ça m'a fait penser, hein, ce que tu me disais, voilà, quand quelqu'un il s'intéresse au livre, il oublie Jésus, il pense au livre, il pense à cette Bible. Mais moi c'était pareil au début, hein, je dormais, elle était sous mon oreiller comme une arme. Voilà, il faut faire attention, voilà, il faut faire attention de pas trop s'attacher en fait. De pas oublier Christ, c'est vrai, hein, parce que c'est Jésus, la vraie Bible. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. C'est bien tu sais, moi quand j'ai commencé à lire la Bible, bon, je prends pas les fois où j'étais tout jeune, parce que quand j'étais tout petit, plusieurs fois j'ai essayé de lire la Bible. Au bout de 2 chapitres, je comprends rien et puis j'abandonne, tu vois. Ou bien parfois, je commençais à lire, à un moment donné, mes yeux s'assoupissent. Je m'assoupis, mes yeux, tellement mes paupières deviennent lourdes. Donc, j'abandonne, tu vois. Et il y a aussi le fait que quand je lisais la Bible, je comprenais absolument rien du tout, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai accepté Christ,
Dès que je suis né de nouveau, tu vois, directement, dès que j'ai commencé à lire la Bible, il y avait déjà la compréhension. Il y avait la compréhension, les grandes lignes étaient là-dedans, il y avait toute une joie à lire la Bible, tu vois. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas embrouillé dans mes études bibliques. J'ai commencé par le Nouveau Testament. Parce que je savais que en lisant la fin, tu vois, j'aurais plus de chances de comprendre le début. Et c'est l'une des erreurs que beaucoup de chrétiens font souvent. Ils prennent d'abord la Bible, ils commencent à lire à partir de Genèse, ils entrent dans les prophètes, les prophéties, les trucs qui tournent la tête, qui t'embrouillent, tu comprends absolument rien, tu vois. Et tout ça, tu vois. Tu vois. C'est vrai, moi j'avais commencé à lire au début, je me suis arrêté à Exode, j'en avais marre. J'ai commencé à partir du Nouveau Testament, c'est tellement beau pour moi l'évangile. J'ai regretté toutes ces heures là, avoir lu l'Exode et tout ça, là, avoir perdu du temps, j'aurais dû commencer tout de suite par Jésus. C'est ça, c'est vrai. Tu vois. Donc, tu vois. Ah, ben moi je suis allé direct, ouais. J'ai commencé par les évangiles, ouais, c'est vrai. Ouais. Les évangiles, l'Apocalypse et après la Genèse. Ouais, c'est la même chose que j'ai faite. Ça m'aidait à mieux comprendre les choses. Donc, dès que tu as fait ce passage-là, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les évangiles. J'avais d'abord lu, je lisais déjà l'Apocalypse, mais je ne captais pas encore bien les choses, tu vois. Mais dès que j'ai commencé à lire les évangiles, j'ai lu peut-être une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Donc, je faisais que recommencer. Dès que le message est bien entré comme ça dans ma tête, tu vois, je suis passé à Apocalypse. Même chose, j'ai lu et relu, tu vois. Dès que j'ai bien compris les bonnes choses, j'étais capable de discuter avec tous les chrétiens du monde sur les parties qui concernent le Nouveau Testament et l'Apocalypse. J'étais prêt, donc j'étais consistant dans le sujet, tu vois, dans le truc. Donc dès que j'ai alors commencé là, dès que j'ai fini comme ça, je suis rentré dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a aussi une période où j'ai beaucoup prié pour les dons spirituels. Il fallait vraiment que je comprenne le mécanisme des choses. Donc dès que je suis rentré dans l'Ancien Testament, c'était tellement facile de comprendre. Oh là là, c'était pas assez... Donc ça faisait que c'était comme des pièces d'un puzzle, tu vois. Ça fait qu'entrer les uns après les autres. Dès que tu as bien compris le rôle de Jésus, tu vois. Et c'est donc là que tu commences donc à voir réellement que en fait l'Ancien Testament ne fait que annoncer la venue de Christ. Tu vois, ça fait que annoncer la venue de Christ. Donc c'est un peu comme ça que j'ai facilement pu comprendre l'Ancien Testament. En tout cas, les grandes lignes. Non, c'est passionnant. Ça me fait penser à ce que Gobam disait exactement sur la Bible. C'est que, en tout cas, la Bible témoigne, comment dire, appuie notre témoignage personnel. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, quand tu prends la Bible, c'est en lisant, tu vois, que la réaction que tu devrais avoir pour un né de nouveau, quand tu lis la Bible, c'est qu'il devrait automatiquement, se retrouver par rapport à l'expérience personnelle qu'il a vécue. Oui. T'as vu? Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que il faut pas que, qu'on te lise la Bible pour que tu te sentes chrétien. C'est-à-dire que tu te sens chrétien et quand tu lis la Bible, tu te sens dans ton élément parce que au préalable, d'abord tu as une nature qui est nouvelle. Oui. Tu te sens dans ton élément en fait. Tu te retrouves dans ton élément. Voilà. C'était comme un poisson dans l'eau en fait. Alors que chez les religieux, c'est tout à fait l'inverse. Donc s'il y a pas c'est ça me fait penser à un autre partage de Gobam aussi. C'est-à-dire il reprochait à beaucoup de gens de pas aller lire la Bible pour qu'est-ce qu'il disait déjà? Pour contredire, pour chercher les éléments de contradiction. Non, pour par exemple arrêter certaines vilaines habitudes. Ah, t'as vu? Voilà. Oui. tu vois, ça, exactement ça, c'est un comportement religieux. C'est vrai que à un moment, quand il arrive qu'on ait un relâchement dans sa vie spirituelle, c'est vrai qu'en lisant la Bible, qu'un rappel peut, t'as vu, qu'il y a quelque chose qui peut ressonner en nous pour nous rappeler. Oui. T'as vu? Oui, ça c'est vrai en passant. Ça se fait même avec l'entourage, avec des gens qui parfois
peuvent dire des paroles qui sont inspirées par l'Esprit Saint et qui nous remettent à l'ordre. Ça, c'est vrai. Mais quand on a par exemple une addiction ou quelque chose qu'on n'arrive pas à abandonner, c'est pas en allant lire la Bible que voilà, c'était sur ça qu'il insistait, c'est pas en allant lire la Bible qu'on va se voir délivré d'une addiction, d'une vilaine habitude ou de quelque chose comme ça. Oui. Donc ça c'est le boulot de l'Esprit Saint qui est en nous. Ça c'est l'Esprit Saint qui a une nature divine. T'as vu, quand on fait quelque chose, c'est l'Esprit en nous qui nous dit que non, ça c'est pas bon, ça c'est voilà. Et je te coupe entre parenthèses, souvent, dernièrement on a parlé du mariage avec le frère Gobam et une sœur en Christ. Donc tu sais, beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir quelles sont les limites au niveau des relations sexuelles, tu vois. Et c'est comme un sujet tabou entre les chrétiens. Ah ouais. Tu vois, ça je reconnais bien Gobam sur ce genre de sujet. Tu vois, c'est comme un sujet tabou dans le corps du Christ. Mais Gobam et moi, on a répondu. Je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a inspiré de donner cette réponse-là. Et la réponse était très simple. Tu vois, non? C'est que l'Esprit de Dieu va vous guider. Tu vois un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de la Bible pour absolument savoir que tu es en train de pécher. Tu vois, non? Donc, c'est la même chose. Quand tu es en train de mentir, tu sens dans ton cœur, ou bien tu sens comment l'esprit te parle, dans l'esprit te fait te ressaisir, tu vois. Tu sens que tu es en train de déborder, tu vois, non? Donc, tu n'as pas besoin qu'on te dise que non, tu es en train de mentir, tu vois, non? C'est la même chose dans les relations sexuelles. Donc, quand tu vas franchir une limite, toi-même, tu vas sentir. Et ne fais pas le sourd, tu commences à te poser des questions, non, est-ce que c'est bon, machin, non, c'est pas bon, toi tu sens que c'est pas bon. Et ça c'est exactement ce que Paul dit, c'est que celui qui pêche, contre sa conscience, pêche contre Dieu. C'est si tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec ta conviction, tu pêches, même si réellement même si en vérité cela n'est pas un péché. Mais si toi tu as pour conviction, par exemple, que mettre pour une femme, que mettre un pantalon est un péché, si tu as cette conviction là et que tu viens à passer ce cap là, mettre un pantalon, tu auras péché même devant Dieu. Même si en vérité pour Dieu ce n'est pas un péché. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est la même chose avec l'exemple que tu viens de donner là, sur les rapports entre conjoints, tout ça. Ouais. Oui, en fait, ça veut dire que c'est un péché qui est pour Dieu, mais c'est que ceux qui ne sont pas en Christ, c'est quelque chose de normal pour eux. Je m'explique. Par exemple, la façon de s'habiller qu'on a aujourd'hui, que les jeunes sont aujourd'hui, je vais peut-être aussi, entre parenthèses, parler des femmes. Il y a quelque chose quand même qui en 150 ans a bien changé. Aujourd'hui, les femmes elles sont habillées d'une manière provocatrice. C'est quelque chose qui provoque le péché chez les hommes. Et de ce fait, mais c'est quelque chose qui est normal pour tout le monde. Donc, personne ne va vraiment dire si quelqu'un il est chrétien catholique comme ça, voilà, je veux dire, il sait ce qui est mal et mauvais. Nulle part dans la Bible c'est écrit que parce que les gens ils s'habillaient pas comme ça avant, donc ça sera écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de porter un décolleté ou des trucs comme ça. Mais quand tu es né en Christ, tu sais que c'est provocateur et tu vas comprendre que aux yeux de Dieu c'est quelque chose qui est en fait un péché, alors qu'en fait c'est quelque chose de normal quoi pour les certains. Ah ouais, exactement. C'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas le droit de regarder un porno, mais si on sait très bien. Ça me fait rigoler parce que c'est exactement la question que m'a posée mon frère jumeau. C'est quand je suis récemment venu à Christ, c'était ça faisait même pas un mois que j'étais converti. Et donc, en tout cas, entre garçons à la maison, on avait l'habitude, des films porno, tout ça. Et moi, à partir de là, ça me disait plus rien, quoi. Je me rappelle même, mais ça c'est génial, je me rappelle même
comment dire, un jour je faisais ma prière la nuit, il était 20h je pense.